Capsule d'aide vidéo pour toujours la sixième, le chapitre 3, vous le voyez, la Terre dans le système solaire, mais surtout pour le début de la leçon 3, la Terre, une planète vivante. Alors c'est pas un être vivant, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup d'interactions, beaucoup d'influences des uns sur les autres, et c'est d'ailleurs ce que nous allons commencer à voir dans ce cours numéro 1, l'influence de l'homme, des êtres humains, sur les écosystèmes. Alors, pour étudier cette influence, nous allons avoir trois exemples, vous allez avoir trois exemples à voir. Le premier est celui des éoliennes. Donc vous le voyez, ces éoliennes, cette source d'énergie électrique à partir du vent. Vous avez ici une petite description de ce à quoi sert une éolienne et des risques qu'on pense être liés à l'éolienne. Donc ça vous permet de répondre à la question 1. Les risques sont dans le texte, bien évidemment. Mais par la suite, vous avez aussi une recherche à faire sur Internet pour pouvoir placer non seulement le parc éolien du Kellier, donc vous cherchez sur Maps par exemple, ou sur Géoportail, ou sur Géosciences, vous pouvez trouver dans différents sites la localisation et vous mettez un petit 1 sur cette carte et vous mettrez aussi la place d'Avignon avec un petit 2, comme ça vous pourrez voir où nous sommes situés, puisque en ce moment je suis à Avignon, par rapport à cet endroit. Si vous êtes ailleurs que sur Avignon, vous cherchez ailleurs, bien évidemment. Et enfin, à l'aide du site qui est inscrit ici, c'est-à-dire le site de Greenpeace, vous allez pouvoir répondre à la question 3 et remplir le tableau sur, oui, certes, on pense qu'il y a des points négatifs, mais est-ce que tous ces points négatifs sont aussi importants que ce qu'on le dit? Donc, comme point négatif, vous avez les éoliennes qui tuent des oiseaux, vous avez aussi les éoliennes qui sont bruyantes et les éoliennes qui sont construites partout et qui vont envahir tout le territoire français. Donc vous dites si c'est oui ou non en réalité et vous explicitez évidemment le pourquoi. Voilà pour le premier exemple de l'influence de l'homme sur l'environnement. Deuxième exemple, vous avez une vidéo à aller regarder. Donc si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, vous allez sur YouTube et vous tapez déchets et changement climatique, quel lien? Et à l'aide de cette vidéo, vous pouvez répondre aux questions qui sont là. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet? Quels sont les trois types de déchets? Vous pouvez compléter le schéma qui est ici puisqu'il apparaît dans la vidéo. Regardez, il manque les pourcentages. Enfin, d'expliquer quelles sont les pollutions produites par les déchets. Oui, c'est plutôt vers la fin de la vidéo. Quel comportement nous pourrions avoir pour diminuer ces déchets et donc avoir moins d'influence négative sur l'environnement. Et enfin, quel est le meilleur déchet? Évidemment, c'est celui que vous le verrez dans la vidéo. Et enfin, troisième exemple que vous devez étudier, qui est aussi ici, c'est-à-dire la construction d'une autoroute, l'aménagement du territoire peut avoir une influence sur l'environnement, bien évidemment, non seulement sur sa géographie, mais aussi sur les écosystèmes, les êtres vivants qui vont y vivre. Donc, vous allez aller sur le lien qui est ici, donc c'est le site Remonter le temps, qui va vous permettre de voir une comparaison entre l'autoroute en 2018 et l'endroit où on a construit cette autoroute, choisi de construire cette autoroute en 1953. L'autoroute, elle est ici. Donc vous voyez qu'en 1953, elle n'existait pas, même s'il y avait quelques agglomérations ou une nationale, la nationale 7, qui permettait d'aller vers le soleil. Donc première chose, je vous demande sur quel type de terrain on a choisi de construire cette autoroute, et vous verrez que ce choix c'est pas fait au hasard. Et ensuite, d'après vous, pourquoi choisir ce type de terrain a eu moins d'effets négatifs que si on l'avait fait au milieu d'une forêt par exemple. Donc vous voyez que grâce à ces trois exemples, vous avez pu étudier l'influence de l'homme sur l'environnement, sur les écosystèmes, sur non seulement les reliefs, le milieu, mais aussi les êtres vivants. N'oubliez pas qu'à la suite de ce travail, vous avez une leçon à copier que je vous mets en lien quelque part par ici. Donc je vous souhaite bon travail et à bientôt.